La famille, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Quant à moi, ça va. Je suis en forme. Bon, je suis déjà prêt pour l'agence. Je vais aller prendre mon bus pour voyager, pour me déplacer. Dans les vidéos précédentes, je vous ai fait comprendre que je devais me déplacer. Donc, ça va faire un bon bout de temps. Vous ne verrez plus ce cadre de mur derrière moi. Je vais aller m'installer ailleurs pour gérer certaines de mes business, certaines de mes activités. Pour contrôler un peu mes activités que j'avais même laissées au pays avant de voyager. Voyez un peu. Et essayer de continuer aussi avec ce que j'avais commencé là-bas. Parce qu'il y a certains clients qui m'ont écrit et il fallait que je me déplace pour voir un peu. Donc, je vais aller m'installer ailleurs. Je pense que j'ai bien récupéré ici. J'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de venir ici au village et récupérer ma forme avant de me relancer. Parce que comme on dit souvent, la santé avant tout. Si tu n'es pas en santé, en tout cas c'est le corps qui cherche l'argent. Si tu n'es pas en santé, si tu n'es pas équilibré, tu ne pourras pas t'en sortir facilement. Bon là, je pense que tout est déjà bon pour moi. Côté santé, physique, même mental, hein, parce que vraiment je tiens à vous remercier aussi pour ça. Vous m'avez vraiment donné les messages de réconfort après ma situation. Donc vraiment merci. Je m'en vais comme ça prendre le bus pour un voyage de au moins 5 heures de temps. Donc on va vivre ce voyage ensemble. En route, s'il y a les arrêts, je vais partager avec vous. Bref, on va vlogger quoi. Donc let's go. Ah, désolé, hein, j'ai eu un coup de froid ce matin. J'ai oublié de fermer la fenêtre en dormant hier. Donc voilà quoi. C'est pas grave, c'est pas très grave. Allons-y. On se prend tout à l'heure. La famille, ça c'est mon sac, hein. Dedans il y a mes affaires que ma petite soeur a ramené de la Turquie. La famille, ne vous moquez pas de moi. Oh. Mon sac là, je l'aime bien parce que j'ai tout utilisé ça en Turquie. Et puis quand ils m'ont déporté, ils m'ont pas demandé si je vais prendre mes valises ou pas. Donc tout ça est resté là-bas en Turquie. Voyez un peu. Et aussi, vous savez, quand ma soeur est allée en Turquie, quand elle est rentrée, vous savez, les bagages sont un peu limités. Donc, pas besoin de prendre encore toutes mes affaires qui étaient là-bas à la maison et de prendre encore la valise. Si elle pouvait mettre tout ça dans un sac comme ça, moi, ça me va. Je peux toujours acheter encore une série de valises dans mes business. Je peux toujours les faire venir de la Turquie ou bien de la Chine. Donc, ne vous moquez pas de moi. Let's go. En tout cas, les commerçants savent de quoi je parle. Ça, c'est un sac très important. Parce que le sac, c'est léger. Et puis, quand tu remplis les effets à l'intérieur, dans le vol, ça ne pèse pas beaucoup. Parce que vous savez, l'envoi des cargos par vol, on pèse le colis. Et ça, là, ce n'est pas un sac lourd. Sinon, c'est solide. Hein? Juste par précision pour ceux qui vont se moquer de moi ou bien de mon sac. Oui, la famille. Là, je suis déjà dans la voiture pour l'agence. Ma soeur Suzanne et son époux Christian m'ont dit on te dépose à l'agence. Ils m'ont fait honneur de me déposer à l'agence. Donc, comme on dit souvent, la famille est sacrée. Pas besoin de prendre le taxi ou bien la moto. Donc, je vous demande seulement de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer toutes les villes du Cameroun, de Bafoussam jusqu'à Douala. Donc, il faut seulement rester scotché et laisser les commentaires et les likes pour encourager. Surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la page. Oui, la famille, là, je suis déjà à l'agence. J'ai déjà payé mon ticket. J'attends juste que l'heure arrive pour que le bus décolle. Parce que les tickets VIP ici, ils ont les heures pour décoller. Donc, j'ai déjà payé le ticket. J'attends juste que le commandant de bord fasse signe pour qu'on puisse que décoller. Donc, let's go. On va suivre le voyage ensemble. Je vais faire l'effort de vous montrer les villes. Les villes du Cameroun. Jusqu'à ce qu'on va arriver au niveau de Douala. Voilà. Voilà. Là, j'étais déjà dans le bus. Dans le fameux bus VIP de Général. La dame en question, alors qu'il y a encore les places vides dans le bus, elle choisit de venir s'asseoir près de moi. Pourtant, je voulais moi être seul pour pouvoir faire le contenu, pour pouvoir faire mes vidéos. Et heureusement pour moi, elle n'était pas trop agitée, donc elle a passé tout le voyage à dormir. J'ai profité pour faire mes vidéos comme prévu. Même comme j'aurais souhaité être là seul au départ, mais ça va, c'est pas grave. Vu que bon, on a voyagé aussi sans que le bus ne soit plein, hein. Le bus n'était pas plein pour vous dire, ouais.
Parce qu'avec les VIP, même plein ou pas, ça décolle. Oui, la famille. Là, maintenant, c'est notre bus qui décolle. Donc, j'ai réussi à m'asseoir près du chauffeur pour pouvoir avoir une belle vue et faire de jolies images. Donc, après ça, là maintenant, c'est la sortie de ville de Bafoussam. Après ça, on va aller dans la ville de Tchang. Et j'aurai l'occasion de vous montrer la falaise de Tchang. C'est vrai que l'image ne sera pas vraiment ça, mais je vais faire l'effort de vous montrer un peu les morceaux de la falaise de Tchang. C'est une falaise qui a un record de mort vraiment très avancé. Pour ceux qui sont camerounais, qui me suivent depuis l'Europe ou bien encore Cameroun, laissez-moi savoir en commentaire si vous maîtrisez vraiment ce que c'est que la falaise de Tchang. C'est une falaise qui a une histoire. Donc, on va passer par là-bas. Je ne sais pas pourquoi le chauffeur a voulu passer par là-bas, mais on va passer par là-bas. Let's go. On se prend tout à l'heure. Parce que là, comme ça, on est dans train de tourner au Carrefour Bamengoum pour aller déjà vers Tchang. Après ça, on va tomber à Penka Michel, qui est toujours dans Tchang, et ainsi de suite, jusqu'à traverser la ville de Tchang. Oui, la famille, tout à l'heure, je vous ai dit on devait passer par la ville de Penka Michel avant d'arriver dans la ville de Tchang. Là, on est à Penka Michel. Vous voyez comment la route est bien faite, il y a les nids d'oiseaux, parce qu'on est en symbiose avec la nature. Donc, c'est notre pays. Vous voyez comment une moto se permet de porter tout un cajou de tomates. Bon, là, c'est pas encore rempli, mais bon, c'est quand même encombrant. Et le gars s'en fout, même s'il est au goudron ou pas. Et ce moment, vous voyez, il doit y avoir des agriculteurs à côté qui viennent avec les trucs comme les tomates. Ça là, c'est pour les tomates. Donc, ils viennent du champ avec les tomates, les plantains, les choux pour pouvoir vendre le jour du marché. Parce qu'apparemment, c'était le jour du marché. Et là, nous sommes à un péage. Je ne sais pas si, bon, j'ai remarqué qu'à chaque entrée de la ville, il y a les péages routiers. Je ne sais pas si c'est entrée des villes ou bien entrée comment on peut dire ça, des grandes villes ou bien les grands départements. Je ne comprends pas. Bon, bref, voilà un peu quoi. Chaque grande ville, à chaque entrée de la grande ville, il y a un péage. Comme vous voyez là, chaque véhicule doit payer ses FAP100. Je crois bien, je connais plus le combien est-ce qu'ils payent. Ils doivent payer pour pouvoir passer. À ceux-là qui sont en tenue verte là, non, ceux-là verts là vendent les bananes, vendent les choses. Bon, bref, il y a les gens qui collectent de l'argent. Comme vous voyez là, le chauffeur est en train de payer l'argent pour le passage. C'est pas comme là-bas en Europe où c'est de manière automatique là. Ici là, c'est hyper naturel. Donc il y a contact, on se salue, on se dit bonjour. Pourquoi passer comme si vous ne vous connaissez pas? C'est un peu ça quoi. Bon, là c'est le péage. Voilà. Là on est déjà à l'entrée de la ville de Tchang déjà. Pour ceux qui ont mis longtemps dehors et qui sont à l'ouest, ceux qui sont même de Tchang, laissez-moi savoir en commentaire. Je vais un peu vous flasher votre ville quoi. Je suis déjà venu ici quand il y avait les Jeux universitaires. Mais depuis là, je suis plus venu ici. Ça, c'est déjà l'entrée de la ville de Tchang. Après cela, maintenant, on va voir la falaise de Tchang. Oui, la famille. Voilà ce qu'on appelle une ville chez nous au Cameroun. Voilà une ville. Ça, c'est la ville de Tchang. Donc, on est là en pleine ville. Vous voyez devant comment il y a les bâtiments un peu de partout. Donc, contemplez la ville de Tchang. Pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui sont camerounais, qui vivent même en Europe, doivent savoir, qui viennent de l'Ouest. Là, on est en pleine ville de Tchang. Bon, c'est vrai que l'université est plutôt de l'autre côté, avec les bureaux, comme les places chez le gouverneur, la mairie, tout ça, c'est de l'autre côté. Bref, ça, c'est pour nous, voilà, les Camerounais ordinaires, quoi. Donc, ça, c'est notre ville, la ville de Tchang. Après ça, maintenant, on va passer à la falaise de Tchang. Donc, je voulais contempler un peu votre ville, hein, notre ville. Vous voyez comment il y a les jolis bâtiments là. La route est bien faite, hein, vous voyez un peu. Si vous n'êtes pas dans une voiture, rassurez-vous, vous aurez besoin d'acheter de quoi nettoyer vos vêtements après à la maison, quoi. Parce que vous voyez que la couleur de la route là n'est pas catholique. Bref, on est habitué avec, on a grandi dedans, donc c'est un peu ça.
Là, c'est la ville de Chang. On est déjà en train de, je pense, là, on sort déjà de la ville de Chang. Et après ça, maintenant, on va passer à la falaise. On se prend tout à l'heure. Voilà les places comme les monuments. Comme vous voyez, un carrefour pareil avec une telle statue. C'est forcément un monument. Donc, let's go. Il y en a plein au Cameroun. On se prend tout à l'heure. Oui, la famille. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre qu'on devait passer par la falaise de Chang. Là, maintenant, on est déjà sur la falaise de Chang. Si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de voitures qui sont en panne, comme celle-ci. Soit en panne, soit qui ont fait l'accident, qui sont là sur place immobilisés parce que ce n'est pas facile. Il n'y a pas trop de garde-fous en bordure de route. Sur les côtés, là, vous allez voir les ravins des deux côtés, avec des virages pratiquement de 45 degrés, 90 degrés, voire même moins. Vous voyez un peu les virages très dangereux et très risqués. Là, il faut rouler doucement. Et si votre voiture n'est pas en bon état, rassurez-vous, vous n'avez pas réussi. Là, nous sommes en train de descendre plutôt. Et ça fait plusieurs kilomètres. Là, on descend. Si le chauffeur ne roule pas sagement ou qu'il n'a pas de bons freins, c'est un problème. Parce que si les freins lâchent là, c'est dangereux. Il n'y a pas de garde-fou. Et dans les deux côtés là, c'est les ravins. Vous voyez un peu. Et maintenant, si vous êtes en train de monter plutôt pour aller à Chang, maintenant le doigt là, rassurez-vous, si vous n'avez pas une voiture qui est en bon état, qui est encore en forme, ça ne pourra pas grimper parce que vous allez en même temps grimper, vous allez en même temps faire des virages très risqués avec des ravins à côté dans les deux sens. Comme vous voyez là, c'est les ravins de ce côté. Et si la voiture dérape seulement, ou bien si la voiture perd ses freins, c'est la mort assurée. C'est très difficile de trouver les survivants. Pareil, si vous êtes en train de rentrer plutôt, et que c'est plutôt vous et que c'est plutôt vous qui montez, assurez-vous que si votre frein lâche sur la montée, c'est mort. Parce qu'il y a les virages et les ravins. Il n'y a rien qui va pouvoir vous empêcher de faire des tonneaux dans les ravins. Vous voyez un peu. Vous voyez qu'on roule doucement et il y a les virages dans tous les sens. Regardez un peu ici. Ici, là, il n'y a pas de garde-fou. Donc, si ça dérape ici, là en bas, c'est le ravin. Vous voyez un peu. Et c'est les virages dans tous les sens. Chaque 20-30 mètres, il y a un virage. Ici, là, il n'y a pas de ligne droite. Donc, vous voyez, c'est le virage. À tout moment, c'est le virage. Donc, vous devez avoir une voiture en très bon état et savoir conduire sagement. Là, ce n'est pas pour les amateurs de conduite, c'est pour ceux qui maîtrisent. Si vous ne maîtrisez pas, c'est mieux de contourner. Il y a une route qui contourne plutôt dans l'autre ville, sortir plutôt par Banjul. La route là, au moins, ça passe, mais ça sera très longue pour contourner. Mais si vous êtes sûr de votre conduite et de votre voiture, vous pouvez essayer ici. Mais rassurez-vous, petite erreur, ça va coûter des vies à vous-même et à tous ceux avec qui vous êtes dans le véhicule. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vais vous laisser découvrir la falaise et puis on se verra à la fin. Voilà une voiture qui n'a pas pu supporter, qu'il faut absolument remplacer. Donc, si même vous conduisez mal, vous risquez même de noyer votre moteur parce qu'il faut faire trop de mouvements avec le levier de vitesse pour pouvoir accélérer, ralentir, faire le frein moteur, tout ça. Et quand vous verrez même, vous avez intérêt à klaxonner ou bien à ralentir presque aux arrêts parce que vous ne voyez carrément pas la voiture qui vient en face. Ici, on ne double pas. Ici, il n'y a pas de dépassement ici, pardon. Donc, vous roulez doucement, vous vous alignez et au virage encore, faites attention d'aller encore plus lentement. Voilà. Et rassurez-vous, si votre frein n'est pas tellement sûr, essayez d'utiliser le frein moteur, ça peut vous aider. Voilà. Et si votre voiture n'est pas en bon état, ne vous engagez pas à passer sur la falaise parce qu'il y a eu des morts et des morts et des morts. Vous me regardez comment il y a un virage à moins de 45 degrés, à moins de 90 degrés. Vous-même voyez que c'est pas facile, c'est pas évident, surtout pour les longs véhicules. Voilà, surtout pour les longs véhicules. Voilà un peu en quoi ressemble la falaise. Sinon, c'est encore bien longue, bien longue.
Vous voyez, regarde, c'est des kilomètres. On va aller ainsi jusqu'au bas fond, jusqu'au dernier des virages, jusqu'à ce que la ligne sera droite. Et là, maintenant, on va continuer maintenant dans l'autre ville. Parce que quand vous finissez déjà avec la falaise, vous tombez maintenant à Sangchou. Sangchou, c'est déjà, il faut aller vers Melong. Bon, pour ceux qui sont Camerounais, ils vont connaître. Ceux qui ne sont pas Camerounais, laissez savoir en commentaire. Voilà. Laissez savoir en commentaire, vous n'êtes pas Camerounais. Et si vous avez l'occasion, un jour en vacances, faites un tour au Cameroun, vous n'allez pas regretter. Il y a de beaux paysages. Comme la falaise ici qui est hyper risquée, mais c'est quand même beau. Parfois, quand tu boules le risque, bref, je ne sais pas trop. Faites un tour au Cameroun, il y a de très beaux paysages au Cameroun. Regarde-moi celui-ci, il te permet de doubler sur la falaise en plein virage. Petit erreur ici, il met nos vies en danger. Il met pour ceux qui sont derrière lui en danger. Vous-même regardez la falaise, regardez comment vers les bords, il n'y a pas de garde-fou. Au bord, c'est le ravin. C'est le ravin, donc vous loupez, c'est mort. Petit jeu de frein, c'est tonneau. Et c'est pas tonneau sur place, tonneau pas sur place. Tonneau va aller dans les ravins. Parce que tout le monde sera déjà décédé même avant que la voiture ne puisse s'arrêter en bas. Et vous n'aurez même pas de chance que quelqu'un puisse venir vous secourir parce que ici il n'y a pas assez de gens qui passent là, ou bien il n'y a pas de ville à côté. Ça va pas passer déjà de vous faire sortir du ravin si vous êtes en bas du ravin et que vous êtes encore en vie ou bien blessé. Vous voyez, en bas là c'est les ravins. Là c'est encore en chantier. Là on essaie un peu d'élargir un peu la route. Vous voyez un peu là, s'il y a moyen, on le fait. C'est vrai que la route là, elle est risquée, mais le problème c'est que c'est un très grand moyen de contournement. S'il faut contourner ça, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre pratiquement 2-3 heures de temps, voire même plus, si vous voulez contourner ça et passer ailleurs et revenir encore à Tchang. Voilà pourquoi d'autres préfèrent vraiment prendre le risque de passer par la falaise. Là maintenant c'est déjà fini. Vous voyez maintenant que la ligne est droite. Nous sommes déjà en bas. Vous voyez qu'il n'y a plus de ravin sur les bords. Là on est en train d'aller dans Sangchou. Après ça on tombe à Melong. Je pense que je vais traverser Sangchou. Je vais montrer directement la ville de Melong et plus parce qu'il n'y a plus trop de grandes villes après cela. Vu qu'ils préfèrent que les routes passent plutôt dans les zones un peu reculées, pas trop fréquentées. Sinon la falaise est finie. Déjà, on dit merci parce qu'on a réussi à filmer sans avoir de pépins et ni de problème. Donc, let's go pour la suite du voyage. Là, on est en vue de Sangchou presque. Après ça, maintenant, c'est Melong. Oui, la famille, là, on est déjà en train de traverser Sangchou. Nous sommes déjà à Sangchou. Après ça, maintenant, on va tomber Melong. Je sais pas, Kongsamba, Djombe, Manjo, Banga, Suza. On aura la peine de... Bon, bref, après, je ne pourrais pas vous montrer les vidéos parce qu'à un moment, il pleuvait. Et du coup, j'ai pas pu avoir les très bonnes vidéos, quoi. Donc, après ceci, on va se prendre juste à l'arrêt, là où on mange un peu de porc brisé, de bœuf brisé, pardon. Et après ça, on va te prendre seulement à la fin à Douala parce que on a fait presque 3 à 4 heures de temps de route dans la pluie, il pleuvait. C'était pas facile de prendre des jolies images. Là, on sort déjà dans la ville de Sangchou. Donc, on se prend après à l'arrêt, à la pause, là où tu peux payer un petit truc, tu avales ou bien tu pars te soulager et autres. Après ça, maintenant, ça sera plutôt à l'entrée de la ville de Douala, à l'arrivée quoi. Oui, la famille, là, c'est un grand camp, un grand parc. Donc, tous les bus sont obligés de s'arrêter ici. Pour eux, c'est une obligation de s'arrêter ici. Pour que les gens puissent se mettre à l'aise, les gens puissent se soulager. Si vous avez un petit creux, vous pouvez acheter de quoi de grignoter ou bien de quoi boire, quoi. Vous abreuvez, voyez un peu.
Donc c'est un peu ça. Bon, moi j'ai pris mon petit bœuf brisé là pour pouvoir calmer un peu la famine dans mon ventre parce que j'ai d'abord voyagé sans manger. Je n'aime pas trop manger quand je voyage pour éviter les imprévus quoi. C'est un peu ça quoi. Voilà. Là, je déguste tranquillement mon petit bœuf dans mon petit coin. On a pratiquement 15 à 20 minutes, voire 30 minutes de repos. Ouais, pas bus. Là, tout le monde peut aller piquer un petit truc. Tout le monde peut aller payer un truc pour calmer un peu son ventre. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Après, maintenant, on se remet en route. Vous voyez un peu comment l'hangar est bien grand. Évidemment, il n'y a même pas trop les gens parce que j'ai voyagé un mardi. Mais si c'était un samedi ou un dimanche, vous devez trouver beaucoup plus de vendeurs là sur le comptoir. Là, tu vois qu'il n'y a même pas assez de passagers parce que les semaines comme ça, les bus ne sont pas trop beaucoup en route. Mais les week-ends, il y a tellement de bus que tout ça est plein, tout l'endroit est plein de voyageurs et des gens qui vendent de quoi manger ou bien des petits fruits que vous pouvez acheter et garder peut-être à vos proches, quoi. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu ça. Là maintenant, on va aller reprendre notre route. Donc, à tout à l'heure. Là, on a repris la route. Je pense qu'on est en train d'entrer dans la ville de Loum. Hein. Ouais, là c'est Loum déjà, je pense bien. Ouais, après ça maintenant, je pense qu'on va passer à Banga. Après Banga, on va passer à Susa. Après Susa, on va tomber directement à... J'ai oublié Djombe aussi. Djombe là où il y a les bananeraies, les champs de bananes, les champs d'ananas, les champs de papaye. Je vais vous montrer ça. Assurez-vous, je vais vous montrer ça. Je pense que j'ai reçu avoir quelques images de là-bas. Donc après Loum, je vais vous montrer la ville de Djombe. C'est pas vraiment la ville, hein, mais c'est là où il y a beaucoup de bananeraies, des champs d'ananas et autres, quoi. La banane qui n'est pas en France, qui n'est pas en Europe, partout là-bas. Ce que vous mangez là-bas en Europe, dans les magasins, là, dans les boutiques là, en Europe, ça vient de l'Afrique. Ça vient principalement du Cameroun. Vous allez voir les champs là avec moi. La famille, déjà à partir de cette partie du Cameroun, à partir de Loum en montant, vous allez rencontrer beaucoup de fruits. Oui, parce qu'il y a beaucoup de grandes industries qui cultivent les papayes, l'ananas, les mangues, le cacao, la banane plantain, tout genre de bananes. Vous voyez un peu, donc, déjà à partir d'ici jusqu'à arriver à Douala, à Banga, à Susa, vous allez voir beaucoup de fruits en bordure de route. La famille là, c'est déjà les champs de papayers. Bon, c'est déjà passé quand même. Bon, ça c'est les bananiers. Avant c'était les papayers. C'est les grands hectares, hein, pas les petits champs, les 50 hectares, 100 hectares. Très vastes champs de papayers, de bananiers. Là, je pense que c'est tous les bananiers que je voulais vous faire montrer là, vous faire voir là. Bon, ça c'est en bordure de route. Hein. Il y a les champs vraiment de bananiers plutôt en arrière, comme ce champ-ci. Qui est même déjà un peu négligé, mais bon, bref, il y a tellement de champs de bananiers, papayers et autres, là dans les bas-fonds. Là, c'est tous les bananiers. Après ça, maintenant, ça sera les papayers. Voilà, c'est derrière les bananiers, il y a les papayers, mais encore les jeunes plantes, les papayers aussi. Parce que souvent, ils mettent les bananiers comme ça en bordure de route, comme ça, de haute taille, pour bloquer un peu l'accès, pour un peu ce que je veux dire. Mais sinon, ça c'est la zone où il y a les papayers, ça c'est le manioc. Non, oui, bon, parce que sans oublier qu'il y a aussi les champs de manioc aussi, hein, en hectares, qui est transformé et tout ça est toujours exporté vers l'Europe, je vous assure. Tout ça est exporté vers l'Europe. La famille, là, on est déjà arrivé à Douala.
pour ceux qui sont camerounais qui vivent en Europe vont déjà remarquer l'endroit. Là, on est sur le pont de Vouri, le fameux Vouri, le Rio dos Camaroes, d'où vient le nom Cameroun. Laissez les likes, laissez les commentaires. Ceux qui sont camerounais qui me suivent depuis l'Europe, laissez savoir en commentaire. Ceux qui sont Tchang, laissez-moi savoir en commentaire. Ceux qui connaissent déjà les villes en question, laissez-moi savoir en commentaire. Ceux qui connaissent déjà, ceux qui ne sont pas camerounais mais qui ont déjà entendu parler du Vouri, laissez-moi savoir en commentaire. Et puis, on se prend dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.